Eh bien, des bonnes nouvelles à présent grâce à notre invité. Bonjour Anne-Laure Isaac. Bonjour. Bienvenue dans notre studio. Merci d'être venu jusqu'ici pour parler de vos ambitions aussi chez Hub Brussels. Vous dévoilez votre plan d'action pour cette année 2022. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter ce vendredi. Parler de vous, parler des entrepreneurs bruxellois qui rayonnent aussi à l'étranger. On va peut-être rappeler quelle est la mission de Hub Brussels. Ok, donc Hub Brussels, c'est une structure bruxelloise, c'est un bras armé, je dirais, du gouvernement bruxellois au niveau de la stimulation de l'entrepreneuriat. Concrètement, ça veut dire qu'on est surtout actif au niveau de la sensibilisation, l'information et l'accompagnement des entrepreneurs. C'est aussi une équipe forte, une équipe de 360 hubsters qui sont passionnés par Bruxelles et l'entrepreneuriat. Ça veut dire concrètement que si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou, je ne sais pas moi, se lancer dans une petite PME ou être tout simplement commerçant, on peut s'adresser à vous? Bien sûr, on peut s'adresser à nous dans toutes les stades de vie d'entreprise. Donc, quand on a juste une idée pour avoir des informations ou si on a déjà une entreprise existante qui veut, par exemple, aller à l'international. Et tout cela est gratuit quand on fait appel à vous? D'accord. Alors, on va peut-être donner un petit exemple de ce que vous faites aussi comme mission. Actuellement, Monsieur Smet est à Dubaï. Pascal Smet, le secrétaire d'État bruxellois aux relations internationales, justement, et commerce extérieur. Il a présenté quelque part, en compagnie aussi du couple royal, eh bien, nos entreprises belges. Le principe, c'est d'aller faire rayonner un peu partout. C'est une mission aussi qui vous concerne. Donc, il y a des gens de Hub Brussels qui sont là-bas pour l'instant à Dubaï, tout à fait. Donc, avec des entreprises. Tout à fait. C'est une mission économique. Ça veut dire qu'on amène des personnes de structures économiques, mais surtout des entreprises. Il y a 65 entreprises qui accompagnent le secrétaire d'État pour voir les possibilités au niveau économique pour faire rayonner Bruxelles. Il y a d'ailleurs une entreprise, Pentis, qui est une entreprise qu'on accompagne, qui développe des prothèses 3D, qui a conclu un accord là pour faire des affaires avec une entreprise à Abu Dhabi. Donc le but, c'est vraiment de exporter Bruxelles dans toutes ses facettes à l'international. Et comment on les choisit, ces entreprises, pour les emmener là-bas à Dubaï? Ce sont elles qui se proposent ou qui ont un intérêt particulier pour la région, ou c'est vous qui vous dites, tiens, cette entreprise-là, elle fait une activité qui pourrait être intéressante? C'est dans les deux sens. Soit c'est des entreprises qui ont déjà montré un intérêt parce qu'il y a déjà des premiers contacts là-bas où on estime que ça peut être intéressant d'aller là-bas. Mais nous aussi, de manière proactive, on va un peu voir quelles sont les possibilités de développement d'activités au niveau sectoriel aussi avec ces pays-là. Et alors, ça arrive que proactivement, on va contacter les entreprises pour voir leur intérêt. Cette année, en 2022, vous avez l'intention de vous focaliser peut-être un petit peu plus sur tout ce qui est culturel, sur tout ce qui est artisanat aussi? Oui, tout à fait. En fait, c'est deux secteurs qui d'abord ont été fort touchés par la crise. Le secteur culturel, avec toutes les fermetures et les restrictions, il en souffre encore. Mais surtout, c'est aussi un secteur très important économiquement. C'est le deuxième employeur de la région bruxelloise. C'est plus que 100 000 emplois, 29 000 entreprises. Donc, il a un poids économique très important. Et c'est un secteur qui montre aussi le savoir-faire de Bruxelles, donc important aussi à exporter à l'étranger. On constate aussi que ce secteur, c'est souvent des artistes, c'est des gens de métiers qui ont un savoir-faire, mais c'est pas pour autant des entrepreneurs. Donc on associe rarement en fait ce terme d'artiste à la notion d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est étonnant de savoir que Hub Brussels s'accompagne. Oui, tout à fait, mais donc par ce poids économique, c'est beaucoup d'emplois non délocalisables. Donc, c'est important de le soutenir économiquement, parce que c'est bien d'avoir un projet artistique, mais il faut le développer aussi au niveau économique. Et c'est pour ça qu'on est là, qu'on veut les informer, qu'on veut les soutenir aussi. Et vous avez des exemples, du coup, d'activités comme ça, artistiques, que vous accompagnez? Mais le secteur artistique est très large. Mais par exemple, on a une entreprise, des Mute, qui fait des bandes-sons pour les jeux vidéo, par exemple. Ça, c'est une entreprise dans ce secteur-là et qui veut aussi aller à l'international. Et c'est vrai que les artistes ne sont pas des entrepreneurs. Non, c'est clair. Vous parliez justement de la crise qui a touché particulièrement ce secteur-là, mais qui a aussi touché des personnes un peu plus précaires aussi, comme les femmes, vous disiez, également les commerçants. Vous mettez l'accent particulièrement cette année pour soutenir toute cette partie de la population, et comment? Oui, donc pour nous,
chez Up, c'est très important que l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde parce que c'est un vecteur d'émancipation. Donc, on veut que tout le monde y ait accès et aussi les populations ou les groupes de personnes qui souvent ont un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on met l'accent cette année sur les femmes, les jeunes, mais aussi les demandeurs d'emploi, parce qu'avec la crise, il y a quand même pas mal de gens aussi qui ont perdu leur emploi. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est de différentes manières. Hein. On va les sensibiliser d'abord en disant, ben voilà, l'entrepreneuriat, ça peut-être être une opportunité, une possibilité aussi pour le développement de vous, de votre parcours. On va les informer, on va montrer des success stories, voir ce qui est possible pour les inspirer. Et puis évidemment, il y a nos services qui sont là pour les informer, les accompagner. Parfois, il y a des programmes d'accompagnement un peu plus spécifiques. Il y a aussi, par exemple, les commerçants qui ont été fort touchés par la crise maintenant. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on veut développer ou sur lequel on veut insister cette année-ci en leur mettant à disposition des incubateurs commerciaux pour tester leur activité. Ah oui, on va peut-être rappeler ce que c'est qu'un incubateur, justement. Oui, bon, donc, il y en a de plus en plus aussi, hein, ça se développe beaucoup et surtout avec la crise, je pense, les gens se sont un peu réorientés, se sont recentrés un petit peu sur ce qu'ils faisaient avant et j'ai l'impression qu'il y a plus d'entrepreneuriat aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a encore un élan d'entrepreneuriat. Heureusement, après cette crise-là, il y a beaucoup de créativité autour des Bruxellois, parmi les Bruxellois. Mais donc, un incubateur commercial, en fait, c'est un lieu. C'est un lieu où on peut tester pendant quelques mois son activité. Nous, on en a pour des commerces, mais c'est notre marque Auberge Espagnole. On en a aussi pour les Horeca. Donc, on met à disposition une cuisine, un lieu, c'est Cocotte, où on peut tester son activité. Et en même temps, on prévoit un programme d'accompagnement poussé pendant les périodes où il se trouve dans l'incubateur. Donc, c'est vraiment un endroit assez idéal pour tester si l'activité va être vivable ou pas. Ok. Et comme on parle de la crise, justement, donc là, on parle beaucoup d'entreprises, d'esprit d'entreprise qui fonctionnent. Vous avez aussi été confronté à des drames, des gens qui ont dû faire faillite. Est-ce que là, vous intervenez aussi Oui, bien sûr. Donc, effectivement, des drames humains, malheureusement, il y en a pas mal. On a été confrontés avec ça. On est là pour les aider au mieux. D'abord, avant qu'il y ait vraiment une crise, de voir comment est-ce qu'on peut vous aider, réorienter, donner un maximum d'informations sur les primes, sur les aides que la région a prévues. Oui, déjà, au moins intervenir avant d'en arriver là. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a un service 18-19 qui est la porte d'entrée pour donner toute l'information. Il a eu plein de demandes, évidemment, pendant cette période crise et heureusement que le service était là pour donner cette première information pour que l'entrepreneur ait accès aux aides de crise qui ont été mises en place. Donc là, on va déjà les aider en amont et puis on va aussi aider, si nécessaire, de les réorienter vers d'autres activités, d'adapter leur activité. On a par exemple développé l'accompagnement à la digitalisation parce qu'avec la fermeture, il y a beaucoup plus d'activités digitales et donc là, maintenant, on a un accompagnement spécifique aussi pour aider les entrepreneurs à aller vers la digitalisation. Ou les commerces, ou l'Horeca qui a dû se lancer, par exemple, dans la livraison à domicile, ce genre de choses, qui a dû se réorienter, j'imagine. Vous disiez justement que le sujet qui vous tient à cœur, c'est mettre l'économie au service de l'humain. C'est bien ça, on inverse un peu la tendance. Tout à fait. Pour nous, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu la transition économique, doit être au service des humains. Donc, il doit vraiment, les entreprises ne doivent pas uniquement avoir des objectifs purement économiques, mais ils doivent avant tout avoir des objectifs qui servent l'environnement, qui servent la société. Et c'est ça que nous, on veut vraiment stimuler. Donc, une économie au service de la région et de sa population. Une success story peut-être à nous raconter rapidement parmi tous les entrepreneurs que vous rencontrez? Oui, peut-être dans le cadre justement de cette innovation sociale, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On a par exemple dans notre incubateur Cocotte, on a une entreprise Horeca, Refugees, qui développe un concept. On en a parlé d'ailleurs. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Donc c'est une entreprise, c'est un Horeca qui veut se lancer, mais il met derrière ses fourneaux des réfugiés. Donc c'est vraiment ici l'entreprise, une activité économique qui
répond à un problème sociétal. C'est un petit projet pour l'instant, mais on espère que ça va bien se développer pour avoir vraiment un impact. Mais voilà qui donne du baume au cœur en tout cas. Merci Anne-Laure Isaac. Avec Je rappelle plaisir. que vous êtes la directrice générale adjointe de Up Brussels. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine, bon week-end déjà.